Bonjour Philippe Morel. Bonjour. La tête dans les étoiles. Et là, on va être entre les planètes Jupiter et Saturne. Tout à fait. En ce moment, à la tombée de la nuit, il n'aurait échappé à personne qu'en direction du sud. Pour trouver le sud, il suffit de regarder la direction des antennes paraboliques et vous trouvez le sud. D'accord. Voilà, c'est facile. Apparaissent au début du crépuscule deux étoiles très brillantes qui ne sont pas des étoiles, ce sont les planètes Jupiter et Saturne. Elles sont proches en apparence, mais très distantes l'une de l'autre et très distantes de la Terre. Comment on peut faire la différence justement entre l'étoile et la planète au niveau de la brillance à l'œil nu Alors, la planète ne va pas donner de scintillation. Elle ne va pas clignoter. Et en particulier, les planètes très brillantes comme Jupiter, Saturne est assez brillante aussi. Ces deux astres, on peut les repérer très facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Jupiter et Saturne? Alors, toujours en apparence, se trouve une troisième ancienne planète, c'est l'ancienne planète Pluton. Pluton qui a été découverte en 1930 par un amateur qui s'appelait Clyde Tombaugh à l'observatoire Flagstaff en Arizona, aux États-Unis. C'est une planète qu'on cherchait depuis très longtemps, puisqu'on se doutait bien qu'il y avait quelque chose de plus que la dernière planète qui était Neptune, découverte en 1846 par l'astronome français Le Verrier par le calcul. Et le fondateur de l'observatoire de Flagstaff, Percival Lowell, qui était lui aussi un astronome amateur, s'est dit moi je vais me mettre aussi à calculer pour trouver cette planète. Et il ne l'a jamais trouvée, et donc il a financé dans son observatoire une campagne de photographie de l'ensemble du ciel où elle était censée pouvoir passer jusqu'au jour où elle était découverte. La campagne a été lancée en 1906 et la planète a été trouvée en 1930. Et c'est une jeune fille de 11 ans qui a donné le nom à Pluton, c'est ça? Tout à fait, puisque le directeur de l'observatoire de Flagstaff à l'époque a lancé une consultation pour une pêche aux idées. Alors il y a la veuve de Percival Lowell qui dit mais pourquoi ne pas l'appeler Lowell tout simplement. Et puis pour finir, c'est une jeune anglaise qui s'appelait Venetia Burney qui est décédée en 2009. Elle avait 11 ans à l'époque, elle était originaire d'Oxford en Angleterre. Et elle s'est dit Pluton ce serait un nom sympathique, pas du tout en référence au Pluto de Walt Disney, puisque Pluto était nommé à peu près un an et demi plus tard, mais simplement parce qu'elle avait remarqué que les deux premières lettres de Pluton, P et L, étaient les initiales de Percival Lowell. Elle raconte cette idée à son grand-père, qui lui a transmis l'idée à l'Union astronomique internationale et qui l'a retenue.